Bonjour à toutes et à tous. Au programme du JT de ce mercredi 16 septembre, nouvel arrêt de travail pour un salarié inapte, plus-value immobilière et financement des entreprises par des prêts participatifs. Et c'est la question du nouvel arrêt de travail pour un salarié inapte qui ouvre cette édition avec l'affaire suivante. Une salariée déclarée inapte à son poste par le médecin du travail avait ensuite fait l'objet d'un nouvel arrêt maladie jusqu'à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Elle reprochait à son employeur de ne pas avoir repris le versement de son salaire un mois après la déclaration de son inaptitude. En effet, lorsqu'un salarié n'est pas reclassé ou licencié à l'issue d'un délai de 1 mois suivant sa déclaration d'inaptitude, l'employeur doit recommencer à le rémunérer. Mais qu'en est-il si entre-temps le salarié est à nouveau en arrêt de maladie ? Pour la Cour de cassation, le fait que le salarié déclaré inapte se voit prescrire un nouvel arrêt de travail n'ouvre pas une nouvelle période de suspension du contrat de travail. L'employeur doit donc reprendre le versement du salaire une fois le délai de 1 mois écoulé. On poursuit avec une précision relative aux plus-values immobilières. En cas de cession d'un bien immobilier par un particulier, la plus-value éventuelle est taxable au taux forfaitaire de 19% auquel s'ajoute 17,2% de prélèvements sociaux. Si la cession porte sur un immeuble que le cédant a fait construire sur un terrain dont il était propriétaire, la plus-value taxable est calculée en faisant la différence entre le prix de cession et le prix de revient du terrain majoré du coût des travaux. Dans le coût des travaux, il convient de retenir notamment les frais d'architecte, les taxes et les factures des entrepreneurs. La taxe locale d'équipement, remplacée par la taxe d'aménagement depuis le 1er mars 2012, qui est due en cas de construction, de reconstruction ou d'agrandissement d'un immeuble, doit être incluse dans le coût d'acquisition du bâtiment cédé. Dans le volet financement des entreprises du plan de relance dévoilé le 3 septembre dernier, le gouvernement évoque un dispositif d'octroi de prêts participatifs par les banques bénéficiant de la garantie de l'État. On fait tout de suite le point. À la différence des prêts garantis par l'État, les PGE, destinés à soutenir la trésorerie des entreprises touchées par la crise, ces prêts participatifs visent à restaurer les capacités d'investissement de ces entreprises. Les financements ainsi obtenus ont la particularité d'être considérés comme des quasi-fonds propres. Ils n'alourdissent pas l'endettement de l'entreprise, laissant intacte sa capacité d'emprunt sans pour autant impliquer un changement de gouvernance. Les modalités de ces prêts participatifs demeurent encore inconnues, leur distribution par les réseaux bancaires étant annoncée pour 2021. En attendant, on notera que le ministère de l'Économie a déjà déployé un dispositif de prêts participatifs exceptionnel visant à soutenir la trésorerie des petites et des très petites entreprises fragilisées par la crise et qui n'avaient pas pu bénéficier d'un PGE. Sous réserve de remplir certains critères d'éligibilité, notamment de justifier de perspectives réelles de redressement, les entreprises visées peuvent obtenir jusqu'à 10 000 € si elles emploient moins de 11 salariés et jusqu'à 50 000 € si elles emploient entre 11 et 49 salariés. D'une durée de 7 ans, le prêt octroyé au taux de 3,5% admet un différé d'amortissement total de 12 mois. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve demain pour la suite de l'actualité juridique. Très bonne journée.